Merci à vous d'écouter Europe 1. Et ça y est, c'est parti. Les premières vaccinations, top départ ce week-end en France et dans les pays de l'Union européenne. Des débuts très médiatisés avec les premières injections sous l'œil des caméras à Sevran et à Dijon dans des EHPAD. On en parle ce soir avec mon invité en direct. Bonsoir, professeur Alain Fischer. Bonsoir. Professeur d'immunologie, pédiatre, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti-Covid-19, chargé d'appuyer le gouvernement. Alors votre avis compte énormément. Vous êtes l'homme de la situation, celui que l'on a envie d'entendre ce soir sur Europe 1. J'imagine d'abord que vous êtes un homme heureux. Le début de la vaccination, c'est l'espoir au bout du tunnel. Exactement, c'est une très bonne nouvelle. En moins d'une année, après des efforts extraordinaires, je crois que l'adjectif peut être mis en avant, scientifique, industriel, des vaccins sont disponibles et la vaccination a commencé en Europe, la vaccination a commencé en France. C'est une très bonne nouvelle qui doit générer de l'espoir qu'à terme, on puisse ainsi progressivement enrayer cette pandémie. Alors de l'espoir évidemment, mais cette campagne de vaccination, elle a commencé en douceur, c'est le moins que l'on puisse dire. Il n'y aura que très peu d'établissements prêts à vacciner dès cette semaine. Aujourd'hui, la campagne se poursuit à Rouen, à Tours, à Lille. On nous dit que les chiffres de contamination ne sont pas bons. On commence à nous parler d'un troisième confinement. Les gens qui nous écoutent ce soir, les auditeurs d'Europe 1 qui nous le disent dans les reportages, ils comprennent pas très bien. Maintenant qu'on a ce vaccin, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite ? Alors certains disent qu'on devrait aller plus vite, d'autres disent « oulala, mais ce vaccin a été préparé en moins d'un an, c'est beaucoup trop rapide, c'est pas sûr, etc. etc. » Donc de toute façon, il y a des insatisfaits dans les deux sens. Il ne sera pas possible de contenter tout le monde. Ce qui est, à mon avis, sage, c'est de commencer cette campagne progressivement, ce qui permet de faire en sorte qu'elle se passe dans les meilleures conditions de sécurité, les meilleures conditions aussi éthiques, par exemple, que les personnes vaccinées aient le temps de donner leur consentement à ce qui constitue cet espoir. Et comme il a été décidé de vacciner en premier lieu les personnes les plus âgées, à la fois qui sont les plus fragiles et les plus exposées, celles qui vivent en établissement, il est logique que cela avance doucement au début, parce qu'il faut en plus apporter un vaccin qui, comme vous le savez, doit être conservé au froid, à moins 70 degrés. Donc il y a derrière tout cela un réseau logistique complexe qui nécessite du temps. Mais progressivement, au cours du mois de janvier, beaucoup de ces personnes qui résident dans ces établissements et aussi certains des professionnels de santé qui y travaillent seront vaccinés et progressivement, on verra donc bien sûr le nombre de personnes vaccinées augmenter. Et si on le voulait, est-ce qu'on pourrait aller plus vite dans cette campagne de vaccination ou est-ce que finalement, on n'a pas d'autre choix ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller vraiment plus vite. D'abord, il y a un certain nombre de doses qui arrivent dans le pays. Il faut donc cette organisation logistique extrêmement complexe et qui nécessite donc de répartir ces vaccins dans plusieurs endroits en France. Et puis, il faudra de façon équitable que tous les établissements, je crois qu'il y en a 14 000 en France, il faut se rendre compte que cela représente, soient progressivement servis. Je rappelle qu'il y a 2 doses de vaccination à faire à 3 semaines d'intervalle. Donc, ceci explique qu'on ne puisse pas vraiment aller plus vite, mais je pense que c'est bien qu'on n'aille pas plus vite. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter non plus. On a envie tous d'être vaccinés. J'aimerais être vacciné, mais je pense que se donner le temps de faire les choses très bien, encore une fois, en termes de sécurité, en termes d'efficacité, en termes d'organisation, je pense que c'est juste la bonne façon de faire. Même si certains de nos voisins vont plus vite que nous. Et ils vont pas plus vite. Ils ont choisi, certains de nos voisins, ils ont choisi de mettre en première priorité les professionnels de santé. Donc, ce qui explique la différence. Parce que l'on peut vacciner un plus grand nombre de personnes professionnelles de santé dans un centre hospitalier, vous voyez, par exemple. Donc ça, c'est un choix, c'est celui de la Haute Autorité de Santé, qui a été déterminé tout à fait à la fin du mois de novembre. C'est un bon choix, selon vous, ou est-ce qu'on aurait dû commencer par le personnel soignant ? C'est en tous les cas un choix qui est logique, qui est respectable. Évidemment, il y avait d'autres choix possibles. D'autres pays le montrent, bien que certains pays fassent de façon quasi identique à la France. Je pense qu'il n'y a ni mauvais ni bon choix. Forcément, il y a des petites adaptations qui, quand on les regardera avec 2-3 mois de recul, nous paraîtront déjà relativement dérisoires, parce qu'on n'aura pas commencé exactement de la même façon. On est parti de cette façon-là. La façon de faire est adaptée, encore une fois, à la vaccination progressive dans des établissements en nombre croissant tout le long
long du mois de janvier. Je pense que c'est une très bonne façon de procéder et il faut continuer ainsi et garder la ligne et vacciner progressivement toutes ces personnes âgées pour commencer, puis ensuite d'autres, bien sûr. Et vous pensez justement qu'on va réussir à ce million de vaccinés dans les établissements pour personnes âgées d'ici la fin février? On va y arriver? Écoutez, je ne suis pas devin, mais à mon avis, les choses sont en place pour qu'il en soit ainsi. Je l'espère bien. Il faut rappeler donc qu'il y a 2 vaccins à faire, 2 vaccinations à 3 semaines d'intervalle, mais il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas comme il faut. Ce qui complique encore évidemment la logistique. Professeur Alain Fischer, de nombreux Français, vous le savez, sont sceptiques face au vaccin. 60% d'entre eux disent qu'ils ne souhaitent pas se faire vacciner. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir sur Europe 1 ? Alors vous voyez, déjà on est en relative contradiction avec la question précédente qui était pourquoi on va pas plus vite. Maintenant ce sont des gens qui éventuellement ne souhaitent pas aller plus vite, mais peut-être plus lentement, voire pas du tout. Je pense qu'il faut prendre ces chiffres pour ce qu'ils signifient, c'est-à-dire la question est posée à un moment où pour l'immense majorité des Français encore, de nos concitoyens, la question ne se pose pas pratiquement, puisqu'en dehors, encore une fois, des personnes qui soit y travaillent, soit vivent dans les établissements d'accueil de longue durée de personnes âgées, on ne sommes pas encore directement concernés. Je pense qu'avec ce système de mise en place progressive de la vaccination, qui va toucher en premier lieu les personnes âgées et les personnes les plus fragiles, qui elles, pour leur grande majorité, souhaitent cette vaccination parce qu'elles savent déjà, elles connaissent le danger de la maladie puisqu'elles sont celles qui ont le plus de risques et donc je pense que la grande majorité de ces personnes se vaccineront dans les 2-3 mois qui viennent. J'ai lu que ensuite, 50% des infirmiers libéraux, pardon de vous interrompre, 50% des infirmiers libéraux ne souhaitent pas se faire vacciner. Si les soignants eux-mêmes sont réticents, sont méfiants dans ces conditions, comment vont-ils en parler avec leurs patients ? Et d'abord, ça veut dire aussi qu'il y en a quand même 50% qui y sont favorables. Beaucoup de médecins généralistes, et les médecins généralistes comptent beaucoup, puisque ce sont eux qui conseillent le plus, et c'est normal, les patients qu'ils suivent, ils sont favorables. Et puis, il va y avoir un gros travail à faire, et qui sera fait dans les semaines et les mois qui viennent, d'information. Il faut se rappeler que tout ça est très récent. Les informations sur l'efficacité des vaccins datent de début décembre. Ça fait même pas un mois. Donc, tout va vite, et tant mieux, parce que ça l'a permis de commencer à vacciner. Mais est-ce que la communication gouvernementale est la bonne, justement ? Écoutez, elle se met en place, encore une fois, dans un délai très très serré par rapport aux informations qui sont arrivées. D'autres informations vont arriver, je l'espère, sur d'autres vaccins. Au mois de janvier, on devrait avoir, je l'espère, des autorisations d'utilisation d'un second vaccin ARN qui est produit par la société Moderna. Donc toute une information doit être mise en place. Cette information, elle doit être transparente, complète, indiquant les espoirs, indiquant les petits risques qui sont apparemment, de ce que l'on sait aujourd'hui, extrêmement faible. Bref, indiquer que la balance bénéfice-risque est très favorable. Mais ces informations, il faut que d'abord les professionnels de santé eux-mêmes en disposent d'informations complètes qu'ils puissent utiliser pour parler à leur clientèle, à leurs patients, aux personnes autour d'elles. Mais je crois aussi que les personnes qui vont être vaccinées dans les tout prochains mois, encore une fois, les personnes âgées, les personnes les plus fragiles, sauront convaincre les personnes qui sont autour d'elles, leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants, leurs proches d'une manière générale, ce seront les meilleurs ambassadeurs de la vaccination. C'est pour ça que je pense que les chiffres actuels des sondages ne veulent pas forcément dire grand-chose. Un dernier mot, professeur. Est-ce que ce vaccin va nous permettre d'échapper à un 3e confinement ? Alors, compte tenu du nombre de personnes vaccinées ou qui vont être vaccinées au mois de janvier, malheureusement, on ne peut pas en escompter qu'ils permettent d'éviter au minimum la poursuite des mesures barrières telles qu'elles existent aujourd'hui, qui sont absolument indispensables. Et si d'aventure il faut renforcer ces mesures parce que le virus circule plus qu'on ne le voudrait, que peut-être que ce virus est un tout petit peu plus contagieux que je fais allusion au nouveau mutant tel qu'il est apparu en Grande-Bretagne. Malheureusement, à court terme, il faut que ces mesures soient prises, il faut respecter les mesures barrières, et si elles sont renforcées, il faut respecter ces mesures barrières renforcées dans les jours et les semaines qui viennent. L'effet du vaccin y viendra, mais plus tard. Plus tard. Merci beaucoup, professeur Alain Fischer, d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir. Merci.